La parabole du pharisien et du publicain dans le temple, Luc 18, 9, 14, est riche en vérité spirituelle. En fait, elle contient l'essence même de l'évangile de Jésus-Christ. Comme le verset 9 nous le dit, Jésus a dit cette parabole à ceux qui se persuadent qu'ils étaient justes et méprisaient les autres. Jésus parlait souvent de la question de la justice, suppliant ses auditeurs de comprendre leur totale incapacité à être assez justes pour atteindre le royaume des cieux. Cette connaissance était essentielle s'il voulait comprendre sa mission sur terre, qui était de sauver les pécheurs, ceux qui savaient qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Les pharisiens, d'un autre côté, pensaient que leur propre bonté était si impressionnante qu'ils ne pouvaient manquer de les rendre acceptables aux yeux de Dieu. Ils s'en tenaient rigoureusement aux cérémonies et aux traditions de la loi, faisaient étalage public de leur religiosité. Tout cela pour être vu par d'autres hommes, dont beaucoup qu'ils méprisaient comme étant inférieurs à eux. Le pharisien de l'histoire est l'exemple même de celui qui se justifie lui-même. Notez que sa prière ne comporte aucun élément de confession. Il ne demande pas pardon pour ses péchés, peut-être parce qu'il croit n'avoir rien à confesser. Il n'y a pas non plus de paroles de louange ou de remerciement à Dieu. Sa prière est entièrement centrée sur lui-même. Même les remerciements qu'il offre sont destinés à s'exalter lui-même et à se placer au-dessus des autres qu'il traite avec dédain. S'il allait au temple pour prier dans l'état où il était, il aurait tout aussi bien pu rester chez lui. Une telle prière n'est pas entendue par Dieu. Contrairement au pharisien qui se tient ardument dans le temple en récitant ses prières d'autocongratulation, le collecteur d'impôts se tient à distance, peut-être dans une pièce extérieure, mais certainement loin du pharisien qui aurait été offensé par la proximité de cet homme. Les collecteurs d'impôts, en raison de leur association avec les Romains détestés, étaient considérés comme des traîtres à Israël, mais étaient détestés et traités comme des parias. L'attitude de cet homme révélait son indignité devant Dieu, incapable de lever les yeux au ciel. Le fardeau de sa culpabilité et de sa honte pesait lourdement sur lui, et le fardeau qu'il portait était devenu insupportable. Accablé par ses transgressions, il se frappe la poitrine de chagrin et de repentir, et implore la miséricorde de Dieu. La prière qu'il prononce est celle-là même que Dieu attend d'entendre. Et son attitude est exactement ce que Dieu attend de tous ceux qui viennent à lui. Le publicain illustre exactement ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. Être pauvre en esprit signifie admettre que nous n'avons rien à offrir à Dieu pour expier nos péchés. Nous venons à Dieu vides, appauvris, méprisés, ruinés, pitoyables et même désespérés. Le publicain reconnaît sa condition pécheresse et cherche la seule chose qui puisse combler le fossé entre lui et Dieu. Aie pitié de moi, crie-t-il. Et nous savons d'après la fin de la parabole que Dieu a entendu sa prière de miséricorde et y a répondu. Jésus nous dit au verset 14 que le publicain s'en est allé justifié, rendu juste, parce qu'il s'était humilié devant Dieu, confessant qu'aucune œuvre ne pouvait le sauver de son péché et que seule la miséricorde de Dieu le pouvait. Si nous avons vraiment le cœur brisé par notre péché, nous pouvons être assurés de l'amour infini de Dieu et de son pardon en Christ. Il a promis dans sa parole de nous accepter, de nous aimer et de nous faire revivre par son Fils. Colossiens 2,13. Aucune bonne œuvre, ni la fréquentation de l'Église, ni la dîme, ni le service communautaire, ni l'amour du prochain, ni quoi que ce soit d'autre ne suffisent à effacer la tâche du péché et à nous permettre de nous tenir seuls devant un Dieu saint. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix. Sa mort est la seule œuvre capable de nous purifier et de nous rendre acceptables à Dieu. De plus, nous ne devons pas commettre l'erreur de nous comparer aux autres et de tirer confiance de ce que nous voyons dans cette comparaison. En fait, Jésus nous met spécifiquement en garde contre cette attitude au début de la parabole. Lorsque nous essayons de nous justifier en nous comparant aux autres, nous finissons naturellement par les mépriser. Notre critère de comparaison est Dieu lui-même, et nous sommes tous privés de sa gloire. Romains 3, 23.